Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Dash News et vous faites bien, soyez les bienvenus. Les principales articulations du Prime. Un but partout, les Lions Indomptables et les Reggae Boys de la Jamaïque se séparent 2-2 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Avec la Coupe du Monde en ligne de mire, les Lions Indomptables avaient un impératif à rassurer leurs supporters pour ce match de revoir. Krusty Sanders Mbangé, Monsieur Football sur Dash News, est l'invité du Prime. 15 décembre, les nouvelles de billets de banque seront en circulation dans la zone CEMAC. Des échantillons ont été présentés le 7 novembre au cours d'une réunion du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. C'est à suivre. Élection locale en Côte d'Ivoire, l'opposition demande une refonte en profondeur de la commission électorale. La majorité de ses membres est issue des rangs du parti au pouvoir. Le landerneau politique national bouillonne tel quel. La commission électorale sera forcément partiale. Stand by. Trois, deux, Mesdames, Messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus. C'est un plaisir de vous retrouver quelques minutes, dirons, mais quelques secondes seulement après la rencontre qui opposait au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé les Lions Indomptables aux Reggae Boys de la Jamaïque. Krusty Sanders Mbangé nous a rejoint sur ce plateau avec la Coupe du Monde en ligne de mire. Je le disais en titre, les Lions Indomptables avaient un impératif: rassurer leurs supporters. Paris réussi? À demi-teinte de toutes les façons, parce qu'en réalité, le Cameroun, les Lions Indomptables n'étaient pas là pour rassurer le public camerounais, c'était plutôt pour rassurer le sélectionneur manager de l'équipe nationale du Cameroun, parce qu'en réalité, il a Rigobert Song à son équipe dans sa tête. Maintenant, il était question pour lui de dénicher 2 ou 3 pépites ou 4 qu'il va amener en Coupe du Monde. Maintenant, cette rencontre-là, je peux la lire sur 3 dimensions. Il y a la dimension symbolique. On a vu que le DCC, le directeur du cabinet civil de la présidente de la République, Samuel Ayola, était exactement là, c'est lui qui a donné dans le drapeau à qui? À M. Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions Indomptables du Cameroun. C'était tout un symbole. Parce que le Cameroun va justement défendre les couleurs de la nation. Il fallait donc cette tension-là, et la nation donc a donné ce pouvoir-là au capitaine, qui l'a également derrière donné à qui? Au sélectionneur, manager des Lions Indomptables du Cameroun, Rigobert Song. Donc il a passé le tournoi, comme pour dire, écoute, Rigo, écoute, moi on me donne le drapeau, mais sache que je ne suis pas seul. S'il faille qu'on gagne, on gagne ensemble. Et si on perd ensemble. Maintenant, l'autre symbole, c'est au niveau du jeu. Okay, il y a 2 lectures. Au niveau de l'animation du jeu, on a vu que les Camerounais ont tenu, parce que vous savez, un match, c'est 6 cartons. Je veux dire, 4 cartons sur 6, les Camerounais ont tenu le jeu, ont tenu cette équipe des Reggae Boys, qui n'est pas également venue pour ne pas faire le jeu, parce que c'est une équipe offensive. On a vu que l'animation était très intéressante. Il y avait une assise défensive conséquente des Lions Indomptables. On a vu également que les joueurs montaient assez haut. On a eu, c'est vrai qu'il y a eu quelques déchets, peut-être il y a l'enjeu qui a pris le dessus sur le jeu. Il y a eu quelquefois on a confondu rapidité et précipitation, mais tout compte fait, on a vu quand même des bonnes choses. Et il y a des joueurs qui, disons, qui ont tiré leur épingle du jeu. On a eu le jeune Gom qui a tiré son épingle du jeu. On a eu Chez Malone, on a eu Mokoko Doro, on a eu Biabato, on a Wassou Patient, et puis on a Patience Soibou, et puis on a Wassou également. Maintenant, c'est vrai, vous tirez votre épingle du jeu, c'est vrai, parce qu'après, en face, on va vous opposer ceux-là même qui sont à l'extérieur, les internationaux. Maintenant, quel est le joueur? Non, c'est important aussi de préciser que c'est une équipe composée de joueurs locaux. Oui, des joueurs locaux, à part justement le capitaine des Lions Indomptables. Parce qu'il fallait qu'il ait que cette équipe-là. Le reste est local. Maintenant, quel est le joueur qui va tirer son épingle de jeu? Quel est le joueur qui est dans les petits papiers de Rigobert Song? Quel est le joueur qui sera sélectionné? Parce qu'il y a, c'est l'entre-deux matchs, parce qu'avant le match contre le Abu Dhabi, voilà justement, les Rigobert Song va sortir donc la liste des 26 joueurs. Et donc aujourd'hui là, on ne sait pas exactement qui de Pascal Wassou va tirer sur l'épingle du jeu. Mais tout compte fait, Rigo ne va pas partir avec les locaux. Ça c'est sûr. Le sélectionneur manager a déjà son équipe en tête. Il sait bien où il y a les problèmes, où il faut combattre les brèches. Et il sait bien ce qu'il attendait de ces gamins-là. Le tout n'était pas de gagner, mais c'était de montrer quelque chose d'assez Est-ce qu'on a le sentiment que les Lions Indomptables et les supporters
vraiment sont en symbiose pour cette Coupe du Monde. Mais au regard de ce qu'on a vu, je peux dire oui. Parce que d'abord le stade était gratuit, il était plein à craquer, les supporters sont arrivés à partir de 14h, c'était déjà ouvert, toutes les entrées du stade étaient ouvertes au grand public, le public a répondu massivement présent. C'est tout de même un match de revoir. Voilà, pour un match de revoir, on sait bien comment ça s'est passé la dernière fois. Donc ça, c'est, comment je dis, c'est à mettre peut-être sur le crédit de Samuel Eto'o. Ça va être dans le magistère de Samuel Eto'o. Parce que l'autre chose également qui est très symbolique, on a vu le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassis Mouelé-Kombi, qui était au stade. On sait bien que depuis que Samuel Eto'o est arrivé à la tête de Tinga, depuis qu'il organise des événements, on voit tout sauf le ministre. Mais là, on l'a vu et donc je pense que... On parlait peut-être d'une réconciliation ou bien d'un esprit d'équipe qui veut porter les Lions. Pourquoi pas mais tout le monde, au sommet du monde. Mais tout le monde, vous savez que l'objectif c'est 7 matchs. 7 matchs. Hein? Et donc le Cameroun se doit de gagner ces 7 matchs. Enfin bref, on va rêver, permettez à tout le monde de rêver. Samuel Eto'o dit, permettez-nous quand même de rêver. Et donc on va partir avec les joueurs compétitifs, les joueurs qui ont du vécu, les joueurs qui sont imposants dans leur club, les joueurs qui sont capables de faire la différence. Et je pense que c'est ça que Rigobert cherche. Et à l'issue de ce match-ci, je pense quand même qu'on pourrait partir peut-être avec 1 ou 2 joueurs du championnat local. Dans tous les cas, le continent africain sera valablement représenté à cette compétition qui va débuter dans quelques jours seulement. Et on a 5 équipes qui peuvent se permettre de rêver, pourquoi pas. Ce sera de l'inédit. Mais dans tous les cas, on sera là pour accompagner cette équipe-là. Évidemment, on n'a pas le choix de toutes les façons. Le Qatar sera sur le toit du monde et Dash ne sera pas en reste. Okay? Dash va permettre justement à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs et puis à tous les internautes de vivre l'ambiance qatari justement comme s'ils y étaient. Ce sera du inédit carrément, et donc on vous invite à être scotché justement sur les antennes de Dash Media, toutes les plateformes consacrées. On va vous faire vivre la Coupe du Monde comme si vous y étiez, et on espère justement, contrairement aux autres, parce que les autres disent on va en Coupe du Monde, il y a seul le Cameroun qui a la prétention de dire on va remporter la Coupe du Monde, on va pour jouer 7 matchs, et c'est Samuel Eto'o qui l'a dit. Et donc écoutez, est-ce que c'est un coup de pression, est-ce que c'est un coup de motivation? Mais on va voir ce que ça va donner à partir du premier match des Lions indomptables du Cameroun. Dans tous les cas, Monsieur Sport, Sud-Dash News, avec cette énergie, les Lions indomptables seront forcément portés, l'Afrique sera portée. Merci Krusty Sanders. Le Prime se poursuit depuis plusieurs mois, je vous le disais en titre.